Oui, je vois que nous attendons Madame la ministre et je pensais que pour le moment, c'est l'occasion de parler avec mon ami Serge Baxine, le neurologue, parler un petit peu sur l'aphasie, ce que j'ai vécu un peu, ce qu'il a connu un petit peu sur l'aphasie. Je pense que vous êtes tous sur l'aphasie. Notre ami Serge va nous parler tout à l'heure sur l'aphasie. Il s'appelle l'aphasie. Ça. Ce que tu vas. Ce dont je vais parler, c'est essentiellement, donc on m'a demandé de parler des nouveautés en aphasiologie. Donc ça va être essentiellement de donner les grandes indications des orientations de la recherche dans ce domaine-là. Alors ça, c'est un petit peu éloigné du cadre général de ce colloque, mais en même temps, c'est très important puisque un des objectifs de la recherche, c'est d'aider les patients aphasiques. Et le deuxième axe, évidemment, c'est aussi de pouvoir donner des informations aux aidants sur ce qu'est une aphasie, pourquoi ça survient, est-ce qu'on peut prédire sa gravité, est-ce qu'on peut prédire les facteurs qui vont donner le pronostic à long terme de l'aphasie, et puis surtout les aider à comprendre les thérapies qui sont proposées. Il y a des thérapies classiques, celles qui sont pratiquées actuellement, comme la réhabilitation orthophonique, évidemment, est la cheville ouvrière de l'accompagnement et du soin aux patients aphasiques. Mais il y a également beaucoup d'autres pistes, et donc je voudrais parler aujourd'hui d'un certain nombre de pistes qui sont prometteuses, même si au jour d'aujourd'hui elles ne sont pas encore directement appliquées dans le domaine concret de la réhabilitation des patients, mais je pense que ça peut venir très vite. Et puis bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'aphasie est mal connue, c'est vrai. Est-ce que peut-être comment dire, je cherche pas le mot, les gens ne se mettent pas. Est-ce que c'est la peur ou c'est l'égoïsme? Je crois, il y a un peu les deux. Quand vous voyez, quand je prends parfois le métro, parfois les gens me prennent un peu quelqu'un qui appuie un petit peu, mais les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas du tout ce handicap, surtout le handicap de communication, parce que parfois, bien sûr, on connaît mieux sur, par exemple, le handicap comment tu appelles les handicaps moteurs, par voilà, exemple. moteur, etc. Mais le handicap de communication, l'aphasie est très mal connu, c'est vrai. Moi, je m'en souviens, pour vous raconter une histoire, c'était un ami, c'était, je crois, dans le Nord, et il est venu dans le bar, et il ne pouvait pas parler, et puis il disait quelques mots, en plus il titubait un petit peu, donc le Gabartier. Voilà, exact, et qui a appelé la police, et qui l'a amené au pavillon d'urgence, ou peut-être à la police. C'est en fait simplement un aphasique qui voulait simplement un café. Vous voyez, les gens ne comprennent pas, qui ne connaissent pas le mot aphasie. Quand nous sortons de chez nous, les gens ne comprennent pas quand nous n'arrivons pas à nous communiquer avec des gens. Donc, c'est un peu pour ça, nous voulons absolument continuer avec la plupart de notre société, fédération des orthophonies, neuropsychologues, psychologues, continuer, faisons avec la CNSA, continuons bien sûr pour les aidants, et absolument pour faire connaître ce handicap qui est très mal connu. C'est tout à fait vrai. Il y a, je pense, d'autres points. Ça fait partie, l'aphasie, quand elle est isolée, fait partie de ce qu'on appelle les handicaps invisibles. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui a un problème d'hémiplégie, de troubles moteurs, c'est quelque chose qui est apparent. Le problème de l'aphasie, ça n'est pas le cas. Voilà, je pense qu'on va pouvoir laisser la parole
à Madame le secrétaire d'État.